Ah, bah nous y voilà enfin. Bon, en attendant de retrouver Sarah, je vais aller faire un tour au festival. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2017, vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue sur Trash TV International. Dans le Trash TV Show du jour, nous faisons étape à Charleville-Mézières à l'occasion du Festival mondial des théâtres de marionnettes. C'est dans cette ville que tous les 2 ans, les marionnettistes du monde entier investissent les rues, les parcs et les places ducales, sur les péniches, les mobylettes et même dans les baguettes. L'édition 2017, c'est un foisonnement de spectacles, mais aussi d'expositions et de rencontres internationales, dont nous vous donnerons un aperçu en rat-play marioscopique tout au long de la semaine, avec la complicité du Festival mondial des théâtres de marionnettes. On s'est aperçu que ce sont les objets qui pouvaient nous raconter vraiment tout le cœur même de la Turaki. La complicité, c'est ce qui fait justement la force de ce festival unique au monde. Complicité avec les artistes, bien sûr, mais complicité avant tout entre les différentes équipes qui travaillent toute l'année à l'élaboration de cet événement. L'équipe des bénévoles, férus et passionnés. Que préférez-vous, les marionnettes à fil, la gaine, sur table? Son équipe administrative, dynamique et chaleureuse. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Et ses équipes techniques et logistiques, très prévenantes. Attention Raoul, projecteur. Project quoi? Femmes et hommes engagés avec passion pour faire vibrer avec plaisir, rire et émotion les arts prestigieux de la marionnette auprès du grand public. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, la marionnette? Qu'est-ce que ça représente? On rit, on pleure, on passe par toutes les émotions. En fait, on ne vient que pour le festival à Charleville. La marionnette, c'est phénoménal. C'est chouette. Je vous propose maintenant un petit tour dans les coulisses du Festival mondial des théâtres de marionnettes en compagnie de sa directrice artistique, Anne-Françoise Cabanis. Anne-Françoise Cabanis, bonjour. Bonjour. Alors, Anne-Françoise, vous êtes la directrice artistique du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. Et ça va faire bientôt 10 ans que vous avez quitté l'Alsace et ses cigognes pour rejoindre les Ardennes et ses marcassins. Vous y faisiez quoi à Strasbourg, Anne-Françoise? Eh bien, à Strasbourg, j'avais la chance de diriger artistiquement les Giboulées de la marionnette, qui est un autre grand festival de marionnettes. Et d'où vient cet engouement pour les arts de la marionnette? Quand j'étais jeune professionnelle au Centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée, qui est aujourd'hui la célèbre ferme du Buisson à Noisiel, où il y avait un engouement pour les arts de la marionnette, et j'y ai découvert tous ceux qui ont contribué vraiment au renouveau de la marionnette. Lorsque vous prenez la direction du festival en 2008, vous prenez aussi la succession d'une superstar locale et internationale, le poids lourd, poids plume hors catégorie de la marionnette ardennaise, j'ai nommé le Grand Jacques, le père fondateur du festival. Vous aviez eu l'occasion de rencontrer Jacques Félix avant sa disparition en 2006? Alors j'avais eu, comme tout le monde, l'occasion de le voir, de le saluer, mais je ne le connaissais pas vraiment, et j'avoue que c'était une figure tutélaire qui m'impressionnait beaucoup, parce que je trouve que c'est un homme remarquable, qui a quand même, dans une ville qui n'a pas de tradition de marionnette, en a fait en très peu de temps la capitale mondiale des arts de la marionnette, donc une grande personnalité, et j'avoue que j'étais un peu timorée à l'idée de reprendre le flambeau de tout ce qu'il avait lancé. Avec votre arrivée, le festival de Charleville, qui puise ses sources dans le théâtre amateur tant prisé de son fondateur, et dans le bénévolat aussi, inéluctable à ce genre de manifestation, on assiste à une réelle professionnalisation de cette manifestation, notamment au niveau technique et administratif. Comment vous avez mis ça en place, Anne-Françoise? Bon, je dirais tout naturellement, si je puis dire, parce que c'est vrai que tout ce qui est effectivement de l'ordre du management culturel, de l'administration culturelle, de tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour la défense des artistes, le travail aussi de la prise en compte des politiques culturelles des différentes entités, tout ça s'est fait en même temps sur les 40-50 dernières années. Le milieu culturel s'est complètement modifié sur toute cette période-là, et il était évident que Charleville devait aussi en bénéficier à un moment donné, et je crois que c'est ce que nous avons fait avec Jean-Luc Félix, le président du festival, qui est aussi le fils du fondateur. Alors le millésime 2017 valorise particulièrement le théâtre jeune public et propose aussi un véritable festival de premières.
Alors je vais le mettre dans l'autre sens. C'est d'abord un festival de première, c'est un festival de création. Autrefois justement le festival était un lieu d'accueil. De plus en plus on veut que ce soit un lieu de création, un lieu d'accompagnement durable si je puis dire, des artistes et qui trouvent ici l'aboutissement de leur travail avec l'opportunité de très belles rencontres avec des publics très larges. Et le jeune public, alors pas seulement le jeune public, et surtout, je travaille sur cette difficulté qui est souvent on assimile, Raoul, on assimile la marionnette au spectacle jeune public, mais de façon péjorative. Ça veut dire marionnette égale nunuche, égale niaiserie pour les enfants. Et moi, ce que je voudrais défendre, c'est qu'on peut faire de la marionnette de grande qualité pour les enfants qui sont aussi un public de choix et de qualité et qu'ils méritent de la qualité et que les marionnettes et vos amis sont tout à fait à même de leur apporter. Depuis plusieurs éditions, vous associez au festival des grandes pointures de la marionnette sous l'appellation incontrôlable d'artistes fil rouge. Comment se tisse cette complicité au sein de l'élaboration du festival ? Alors c'est un petit clin d'œil évidemment à la marionnette et à ses films, mais c'est surtout l'idée d'avoir des personnalités marionnettistes qui soient à la fois capables de représenter notre festival, d'en parler, de se faire le porte-parole, je dirais, de tout le renouveau et de la création contemporaine en marionnette. Pour l'édition 2017, nous avons Agnès Limbos, qui est, si je puis dire, la sainte mère, la découvreuse et la porte-parole et porte-objet du théâtre d'objets, donc qui est avec sa compagnie Gare Centrale, qui existe aussi depuis, je crois, 35 ans. Et puis d'un autre côté, on a un second artiste qui est Renaud Herbin, qui explore depuis un certain nombre d'années le quoi qu'il a nommé, c'est son concept corps, objet, image, et qui cherche donc effectivement quelles sont les relations qu'entretiennent ces trois entités pour un renouveau total des formes marionnettiques. Anne-Françoise, votre prédécesseur ayant brillé 45 ans à la direction du festival, vous m'inviterez à votre pot de départ en 2053 ? Ben, bien sûr, Raoul, avec grand plaisir. Eh bien, merci Anne-Françoise pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de finir en beauté avec un petit trash quiz marionnettique. Waouh! Trash TV quiz. Anne-Françoise, pouvez-vous nous rappeler les dates de l'édition 2017 du Festival mondial des théâtres de marionnettes ? 16 au 24 septembre. Cela représente combien de spectacles ? Dans le HIN, 109 compagnies et 355 représentations. Et pour combien de nations invitées ? 26 nations différentes. En quelle année a été créé le Festival de Charleville-Mézières ? 1961. Anne-Françoise, vous aimez la cacasse à cul nu ? J'adore. C'est très bon. Je vous le recommande, Raoul. À quel marionnettiste attribue-t-on la citation ? Avec l'amitié et la volonté, les utopies les plus grandes deviennent réalité. Jacques Félix. Bravo ! Anne-Françoise, vous pouvez nous rappeler le nom de la compagnie avec laquelle Monsieur Félix a tourné dans le monde entier dans les années 50 ? Les petits comédiens de chiffon. Attention, plus compliqué. Quelle légende ardennaise du répertoire des petits comédiens de chiffon ponctue les heures de l'horloge du grand marionnettiste de l'Institut de la marionnette de Charleville-Mézières depuis 1991 ? Ah, les quatre fils et moi. Waouh ! Avec quelle grande dame de la marionnette roumaine, notre grand Jacques Carolo, a-t-il fondé l'École supérieure nationale de la marionnette en 1987 ? La magnifique Margareta Niculescu. Et enfin, pouvez-vous me citer 4 noms de compagnies de théâtre d'objets ? Gare Centrale. La compagnie Aïe Aïe Aïe. Pas mal ! La compagnie A. Oh Et Turac. Waouh ! Bien joué Anne-Françoise. Vous avez gagné le droit de faire un tour de ballon avec moi au-dessus de la place du Calme. Yes. Vous voyez, Raoul, ce que j'apprécie vraiment avec votre ballon, c'est qu'on découvre la dimension mondiale du festival. Ah bah écoutez, Madame Cabaniste, je suis content que vous soyez contente. Bon, allez, je vous laisse, hein. J'ai un peu de recroix sur la planche, moi, cette semaine. Ça va, Raoul ? Oui, vous en faites pas, Madame Cabaniste, tout va bien pour moi.